SBL et Artora vous proposent 3 minutes d'évasion et vous emmènent là où dialogue, l'art et le droit. Je suis Marie-André Nivet. Je vous parle aujourd'hui du célèbre Jeff Koons et de ses actes polémiques d'appropriation artistique. Né en 1955 en Pennsylvanie, Jeff Koons est un artiste plasticien américain formé dans les écoles d'art de Baltimore et de Chicago. En 1976, il s'installe à New York et travaille comme courtier en matières premières à Wall Street afin de financer ses créations. Dès ses débuts artistiques, ses œuvres se placent dans la continuité du pop art. Il intègre dans ses réalisations des idoles américaines ou des objets de consommation du quotidien. En ce sens, il rejoint la technique des ready-made de Duchamp, puisqu'il change leur statut en les faisant passer de simples objets utilitaires à œuvres d'art, à l'instar de ces ballons de basket flottants qu'il place dans un bocal rectangulaire à l'occasion de son exposition Equilibrium en 1985. Sa série Made in Heaven, dans laquelle il se met en scène en compagnie de sa future femme, la star du X italien La Cicciolina, souvent dans des positions très suggestives, fait scandale en 1989. Y sont effacées toutes les frontières entre le public et le privé, entre la sphère artistique et la sphère intime. L'œuvre, qui emprunte au tableau de Courbet, de Manet ou encore aux statues du Bernin, contribue à forger l'image controversée de Jeff Koons, ainsi que de son esthétique volontairement kitsch. L'inspiration qu'il puise chez ses artistes révèle en creux la démarche artistique générale de Jeff Koons. Comme pour Made in Heaven, le plasticien suit une visée artistique d'appropriation des motifs et des formes connues. Cette appropriation, souvent reçue comme du pur plagiat, lui a d'ailleurs valu plusieurs procès. Le dernier en date concerne sa statue fait divers qui représente une femme et un cochon, directement inspirée d'une publicité de la marque de prêt-à-porter Naf Naf, dessinée en 1985 par Frank Davidovici. Alors que l'artiste invoquait l'exception de parodie, qui relève du principe de la liberté d'expression, pour justifier de la reprise sans autorisation préalable de l'œuvre de Frank Davidovici, la Cour d'appel de Paris a confirmé le 23 février 2021 le jugement du tribunal de Paris de novembre 2018. Condamnant Jeff Koons pour contrefaçon de droits d'auteur. Ce jugement avait été critiqué par le conseil de Jeff Koons. Selon lui, en effet, la statue de porcelaine de Jeff Koons aurait dû être considérée comme une œuvre à part entière, portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et porteuse d'un message artistique propre. La Cour n'a pas suivi. Elle a en effet jugé que l'œuvre litigieuse ne répondait pas aux conditions du genre parodique. Ainsi, notamment, l'artiste n'avait pas, au moment de la première exposition, souligné le caractère parodique ou critique de l'œuvre, ni même fait référence à l'œuvre de Frank Davidovici comme source d'inspiration parodique. Au contraire, il l'avait présentée comme une création originale. Jeff Koons, la société qu'il possède et le centre Georges Pompidou, qui avait exposé son œuvre en 2014, ont ainsi été condamnés à verser solidairement 190 000 € de dommages et intérêts à Frank Davidovici, reconnu comme l'artiste original de l'œuvre. Jeff Koons s'est également vu interdire le droit d'exposer l'œuvre contrefaisante fait divers, ainsi que le droit de la reproduire, sous astreinte de 600 € par infraction et par jour. L'artiste choque donc, non seulement par ses œuvres provocantes, telles que son Balloon Dogs, exposé dans la chambre du Roi Soleil à Versailles en 2008, mais aussi par le personnage qu'il s'est modelé. Ami des millionnaires et élu artiste le plus cher de son vivant, les procès pour contrefaçon à l'encontre de Jeff Koons agitent avec d'autant plus d'ampleur les sphères médiatiques que l'artiste semble en jouer. En effet, le personnage n'en est pas à sa première condamnation, puisqu'il a déjà écopé de 2 peines, notamment pour plagiat. En 1992, il avait été condamné pour atteinte au droit d'auteur avec String of Puppies, une sculpture qui reprend la photographie du même nom d'Art Rogers. En 1993, il était une fois de plus condamné pour avoir représenté un des personnages de Garfield, le chien Audi, dans son œuvre Wild Boy, un Puppy. De même, la Cour d'appel de Paris a admis que son installation Naked était une contrefaçon d'une photographie de Jean-François Boré en 2019, dans laquelle on observe de vraies similitudes entre les poses des 2 enfants et leur coiffure. À l'aune des récidives de Jeff Koons, il semble donc légitime de se demander si l'artiste ne joue pas sur la corde de la justice pour faire parler de lui et appuyer sa démarche artistique de représentation de motifs déjà célèbres. Mais ces condamnations successives soulèvent surtout des questions concernant la liberté intellectuelle. Existe-t-il une limite à l'inspiration ? À partir de quel moment peut-on juger qu'un artiste en copie un autre ? A-t-on raison de condamner une démarche artistique d'appropriation permettant l'émergence d'une nouvelle création ?